are the men from every nation. We say stop to this shameful war. We share the pain of a struggle with the Soweto children. Apartheid is a shame to humanity. Come join our struggle with the blacks of South Africa to find their pride to be. We must refuse segregation. We are born to live together. Open your heart and sing in harmony. Apartheid in South Africa, you never pass. People, open your eyes and look around yourselves. Don't let this apartheid blind obstination never obscure your mind. Men from every nation should join our struggle, because humanity must save Soweto from this apartheid. Liste électorale informatisée et délai de dépôt des candidatures. Une exclusion électorale astucieuse. Je cite: Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Fin de citation. Proverbe, chapitre 140, versets 2 et 3. Je ne le dirai jamais assez. La loi numéro 2024-13 du 15 mai 2024 portant modification et complétant la loi numéro 2019-42 portant code électoral en République du Bénin est un champ de mines explosives. Fort de ma promesse de révéler à l'opinion nationale et internationale, point par point, les pièges enfouis dans le code électoral, le rendant une loi pyromane attentatoire à la sécurité publique et à la paix sociale, mon sujet du jour porte sur la liste électorale informatisée. 3 articles du Code électoral serviront de soubassement à mon analyse. Il s'agit des articles 17 nouveaux, 39 et 40 nouveaux. La lecture combinée de ces 3 articles révèle que le Code électoral imposé au peuple béninois par messieurs Patrice Talon, Louis Vlavonou, Dorothée Sosa et leurs complices installés au gouvernement, à l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle est une bombe à fragmentation. En effet, conformément aux dispositions de l'article 17 nouveau, l'Agence nationale d'identification des personnes transmet à la Commission électorale nationale autonome les statistiques relatives à la liste électorale informatisée 180 jours avant la date du scrutin, puis la liste électorale informatisée au plus tard 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale. La liste électorale informatisée est publiée 15 jours avant sa transmission à la Commission électorale nationale autonome. A priori, l'on pourrait
penser que ces nombres de jours avaient été fixés de façon anodine? La réponse est absolument négative. Lorsque l'on rapproche ces délais du contenu de l'article 40 nouveau, qui reprend quasiment les mêmes délais pour la déclaration de candidature aux principales élections. En effet, l'article 40 nouveau dispose: la déclaration de candidature est présentée 60 jours avant la date du scrutin pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, 75 jours avant la date du scrutin pour l'élection des conseillers communaux, 180 jours avant la date du premier tour pour l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Et pourquoi une telle similitude, sinon une telle confusion entre les délais? Pour y répondre de façon scientifique, objective et intelligente, il faut convoquer l'alinéa 1er de l'article 39 inchangé de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral qui dispose que nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l'article précédent s'il n'est électeur. Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l'article précédent s'il n'est électeur. L'article précédent est bien l'article 38 nouveau, qui traite de la déclaration de candidature. Et je cite: chaque candidat à l'élection du duo président de la République et vice-président de la République ou chaque liste de candidature aux élections législatives ou communales présente une déclaration de candidature physique et dématérialisée auprès de la Commission électorale nationale autonome. La déclaration de candidature dématérialisée se fait conformément à un logiciel mis à la disposition des partis politiques par la Commission électorale nationale autonome. Fin de citation. Je reviendrai amplement sur ce qui se cache derrière cette précision de déclaration de candidature dématérialisée cumulative et pour laquelle la Sénat mettra spécialement à la disposition des partis politiques un logiciel précis. La grande question et mon commentaire: le document officiel qui renseigne sur tous les électeurs est la liste électorale informatisée établie par l'ANIP, mais qui ne sera transmise à la Sénat que 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale. Soulignons bien que la liste ne sera transmise à la Sénat que 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale. Élément d'analyse: le délai de 180 jours correspond à la date limite de transmission des statistiques relatives à la liste électorale informatisée par l'ANIP à la Sénat, puis la date limite de dépôt de candidature à l'élection du président de la République. Le délai de 60 jours correspond à la date limite de transmission de la liste électorale informatisée par l'ANIP à la Sénat, puis la date limite de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives, c'est-à-dire pour les députés. Les premiers scrutins de l'année électorale sont les élections couplées législatives et communales. Mon analyse. Avant mes commentaires, je voudrais rappeler à la mémoire collective que l'Agence nationale d'identification des personnes physiques, ANIP, est la structure qui gère l'état civil des Béninois. Placée sous l'autorité directe du président de la République, Patrice Talon,
en tant que structure rattachée à la présidence de la République, c'est elle qui a la charge de l'élaboration de la liste électorale informatisée. Aucun esprit xénophobe ne m'anime lorsque je rappelle que le directeur général de l'ANIP est un expatrié sous contrat qui n'est nullement préoccupé par la paix et la sécurité du Bénin, sinon que par la préservation de son contrat et de ses mirobolants avantages financiers et matériels, obscurs et opaques, non connus du public, comme c'est le cas pour le salaire du président de la République, des ministres et de nombreux cadres des multiples agences créées pour piller les ressources publiques. Il est donc vulnérable et manipulable à volonté. Pourquoi messieurs Léon Rumbéji et Jean-Claude Kodia, respectivement secrétaire général adjoint du gouvernement et préfet de l'Atlantique, s'excitent en s'attaquant à l'Église catholique et particulièrement à l'archevêque émérite de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagnet, qui a déclaré que le président Patrice Talon aime le Bénin, mais pas les Béninois. Les millions mensuels de salaire politique les rendent-ils autant insensibles et insouciants? Moi, je dirais plutôt que le président Patrice Talon aime les ressources, les richesses du Bénin, mais pas les Béninois. Un président qui aime son pays et son peuple ne nomme pas un étranger pour gérer l'état civil du pays. Il ne fait pas tirer à balles réelles sur son peuple pour nommer des députés et briguer la magistrature suprême. Il n'enlève pas dans la rue, sur des ponts, ses concurrents politiques et les jeter en prison. Il ne fait pas exiler ses rivaux politiques. Il n'affame pas son peuple et l'empêcher de faire des marches pacifiques pour exprimer sa douleur. 1. Le premier scrutin de l'année électorale. L'année 2026 est annoncée comme l'année des élections générales. À ce titre, d'abord, l'article 153-1, alinéa 1 de la Constitution révisée de 2019 dispose, à titre d'élection générale, sont organisées dans une même année électorale les élections législatives et communales simultanément, puis l'élection du président de la République. Ensuite, l'article 7 du Code électoral du 15 novembre 2019 dispose les élections couplées, législatives et communales sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l'année électorale. Il résulte de cette disposition que le premier scrutin de l'année électorale se déroulera le dimanche 11 janvier 2026. 2. Date de transmission de la liste électorale informatisée, l'EI, de l'année à la Sénat. Au terme des dispositions de l'article 17 nouveau du Code électoral du 15 mars 2024, elle a lieu au plus tard 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale. En d'autres termes, la date limite de transmission de la liste électorale informatisée à la Sénat par l'ANIP aura lieu le 12 novembre 2025. Elle est publiée 15 jours plus tôt, c'est-à-dire le 28 octobre 2025. 3. Date limite de dépôt des dossiers de candidature aux élections générales de 2026. Au terme des dispositions de l'article 40 nouveau du Code électoral du 15 mars 2024, elles sont fixées au 12 novembre 2025 pour les députés élections législatives, puisque les dossiers sont déposés au plus tard 60 jours avant la date du scrutin qui est 11 janvier 2026.
28 octobre 2025, pour les conseillers communaux, c'est-à-dire les élections communales, puisque les dossiers sont déposés au plus tard 75 jours avant la date du scrutin, c'est-à-dire 11 janvier 2026. 14 octobre 2025, pour les candidats à la fonction du président de la République, élection présidentielle, puisque les dossiers de candidature sont déposés au plus tard 180 jours avant le premier tour du scrutin, 12 avril 2026. 4. Conséquence de la date de transmission de la liste électorale informatisée sur les dates de dépôt de candidature aux élections générales de 2026. Au regard des différentes dates que je viens de dégager, aucun candidat à une élection en 2026 n'a la certitude de la présence de son nom sur la liste électorale informatisée avant le dépôt de son dossier de candidature, toutes les dates de dépôt de candidature étant antérieures à la date de transmission de la liste électorale informatisée à la Sénat. Mais même si je prenais en compte la date de publication de la liste électorale informatisée, qui est le 28 octobre 2025, seuls les candidats aux élections législatives auraient la possibilité de la consulter avant le dépôt de leur dossier au 12 novembre 2025. En 2 semaines, pourraient-ils accomplir les formalités de réintégration si leur nom n'y figurait pas? L'avenir nous édifiera. Quant aux candidats aux élections communales, la date de publication de la liste électorale informatisée correspond exactement à la date limite de dépôt de leur candidature, c'est-à-dire le 28 octobre 2025. Quant aux candidats à la fonction du président de la République, la liste électorale informatisée est publiée 2 semaines exactement après la date limite du dépôt de leur dossier de candidature, c'est-à-dire 14 octobre 2025. 5. Récapitulatif des principales dates. Date de transmission des statistiques relatives à la liste électorale informatisée de l'ANIP à la Sénat, mardi 15 juillet 2025. Date de publication de la liste électorale informatisée par l'ANIP, mardi 28 octobre 2025. Date limite de transmission de la liste électorale informatisée de l'ANIP à la Sénat, mercredi 12 novembre 2025. Date limite de dépôt des dossiers de candidature à la fonction du président de la République, mardi 14 octobre 2025. Date limite de dépôt des dossiers de candidature aux élections communales, mardi 28 octobre 2025. Date limite de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives, mercredi 12 novembre 2025. Date du déroulement des élections couplées, législatives et communales, dimanche 11 janvier 2026. Date de déroulement du scrutin de la présidentielle, dimanche 12 avril 2026. Date d'installation et de prestation de serment du président de la République élu, dimanche 24 mai 2026. Conclusion. Il résulte de la combinaison de la date de publication, de transmission de la liste électorale informatisée et des différentes dates de dépôt des dossiers de candidature que la liste électorale informatisée sera une potentielle source d'imprévisibilité, d'instabilité et d'exclusion politique, d'insécurité juridique, de crise et perturbations sociales en perspective pour 2026. D'abord, elle sera une source d'imprévisibilité, d'instabilité et d'exclusion politique pour les candidats en raison de ceux qui sont chargés de son élaboration. Ils sont tous au service d'un seul individu qui a toujours fui ou tué la compétition
pour procéder à des nominations aux postes électifs. Connaissant la malice de ceux qui dirigent le Bénin depuis 2016, deux cas de figure sont à redouter. Premier cas, suppression des noms de la liste électorale informatisée. Le pouvoir demande au directeur général de l'ANIP d'extirper de la liste électorale informatisée avant sa transmission à la Sénat les candidats rivaux, opposants, nuisibles ou indésirables, ceux-ci ayant déjà déposé leur dossier de candidature plus tôt. Le DG sous contrat et fort des avantages occultes dont il jouit ne va pas se faire prier avant de s'exécuter, comme son collègue de la Direction générale des impôts qui, sur instruction de la haute hiérarchie, s'abstient de délivrer le quitus fiscal aux candidats de l'opposition à jour du paiement des impôts. Confère témoignage de M. Nicolas Yenoussi devant la Cour constitutionnelle examinant les recours du Parti Les Démocrates relatifs aux élections législatives de 2023. La seule issue qui s'offrirait aux candidats abusés, dont les noms seraient supprimés de la liste électorale informatisée, serait la saisine des juridictions avec les preuves idoines préalablement délivrées par l'ANIP comme certificat d'identification personnelle, carte nationale d'identité sécurisée, pour se faire éventuellement réintégrer. Mais je n'y crois pas. J'y reviendrai. Deuxième cas, arrestation et condamnation de candidats. Si malgré les entraves administratives, fiscales et de parrainage, des candidats non désignés ou voulus par Patrice Talon parvenaient à remplir les formalités de dépôt de dossier, ils seront enlevés dans la rue, comme ce fut déjà le cas en 2021 au Bénin avec Joël Aïvon et Rekiat Madougou, ou récemment au Sénégal avec M. Ousmane Sonko. Un chef d'accusation farfelu leur sera fabriqué pour les conduire devant la criette. Ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à 3 mois, assortie ou non d'amende, article 10 du Code électoral. Ces candidats seront rayés, comme Ousmane Sonko, de la liste électorale. Ensuite, elle sera une source d'insécurité juridique et judiciaire en raison de l'essence même de l'esprit qui a prévalu au vote de la loi. La justice sous Patrice Talon est instrumentalisée et au service de l'arbitraire. En temps normal et par le passé, les citoyens ou candidats qui auraient été victimes d'abus par suppression de leur nom de la liste électorale ou qui auraient été victimes d'une quelconque injustice au cours du processus électoral avaient la faculté de saisir les tribunaux et ou cours. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême ont prouvé dans plusieurs situations que le peuple béninois ne peut plus compter sur elles pour espérer bénéficier de justice ou de réparation, comme ce fut récemment le cas au Sénégal avec la dernière élection présidentielle qui a consacré la victoire de M. Faye sous le leadership de Sonko. En 2019, lorsque les partis politiques de l'opposition avaient saisi la Cour suprême pour avoir été victimes de l'abus du ministre Saka Lafia, qui avait refusé de leur délivrer le récépissé d'existence légale à cause du certificat de conformité illégal de Joseph Diogbenou, celle-ci s'était déclarée incompétente. En 2019, malgré les fraudes, les bourrages d'urnes, le boycott massif des élections, l'absence de vote dans une quarantaine d'arrondissements selon le rapport propre de la Sénat, les dénonciations de la plateforme électorale des OSC et autres organisations de défense des droits de l'homme, les tueries massives, la Cour constitutionnelle avait proclamé et validé
les élections législatives de 2019. Les députés nommés avaient été conduits sous forte escorte militaire, puis installés dans le centre à Porto-Novo. En 2020, malgré les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui avaient invalidé la Constitution révisée et le Code électoral, la Cour suprême avait proclamé et validé les élections communales de 2020. En 2021, malgré la prorogation indue et anticonstitutionnelle de 45 jours du mandat du président de la République, Patrice Talon, les contestations, les enlèvements, le carnage par tuerie massive de citoyens du Sud au Nord, le boycott massif des élections, les fraudes, les bourrades d'urnes, les dénonciations de la plateforme électorale des OSC et autres organisations de défense des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle avait validé et proclamé les résultats de l'élection présidentielle de 2021. En 2023, malgré le vol flagrant du vote des citoyens au profit du parti de l'opposition, les démocrates, les bourrages d'urnes, les dénonciations de la plateforme électorale des OSC et autres organisations de défense des droits de l'homme, les recours électoraux devant elle, la Cour constitutionnelle avait validé et proclamé en l'état les résultats des élections législatives de 2023 en attribuant artificiellement des sièges indus aux partis de la mouvance présidentielle UPR et BR, alors qu'ils n'auraient même pas franchi le seuil de 10% exigé par leur code électoral pour prétendre participer à l'attribution de sièges. En mars 2024, la Cour constitutionnelle, saisie pour déclarer contraire à la Constitution le Code électoral 2024-13, décrié par tous, y compris les pères de la Constitution de 1990, elle a utilisé des artifices et des contorsions juridiques pour valider dans toutes ces dispositions le Code électoral qui fera le malheur du Bénin en 2026. Que Dieu épargne le Bénin du pire. Enfin, elle sera une source de perturbations, de troubles et de crises sociales en 2026. Plus qu'en 2019 et 2021, les crises pré- et post-électorales risquent fort de compromettre plus dangereusement la paix au Bénin. En effet, si en 2019 et 2021, il s'agissait d'une seule élection, en 2026, il sera question de 3 élections. Une première au Bénin depuis le renouveau démocratique. Point n'est besoin de rappeler que toutes les institutions de la République ainsi que les services stratégiques de l'État sont vassalisés et au service du seul chef de l'exécutif. Avec le pillage, la dilapidation des ressources publiques, la privation des libertés publiques, les assassinats, les abus de tout genre, quel Béninois accepterait continuer à demeurer sous cette dictature, cette oppression, cet esclavage de Patrice Talon après 10 années de deuil, de privation, d'emprisonnement, d'exil, de pleurs, de carrière brisée, etc., pour lui laisser les mains libres afin de contrôler les pouvoirs à tous les niveaux, des villages au sommet, en passant par les communes et le Parlement. Levons-nous et disons non à l'imposture, au régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Exigeons la libération de tous les prisonniers politiques, le retour sécurisé de tous les exilés sur le sol béninois, l'assise nationale inclusive. Tiernotin Agossou Valentin.
do Benetolo managbeye nyina do watole omi yibo le bojo o démocratie